Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire une vidéo tuto déco pour Pâques, mais plutôt à faire avec les enfants. Voilà, c'est quelque chose qui est assez simple, vous allez voir, on va faire une petite couronne de Pâques. Et donc c'était pour vous donner une idée, pourquoi pas un mercredi ou voilà, enfin, ou pendant les vacances. Je sais que Pâques c'est le 12 avril et nous elles sont en vacances par exemple à partir du 4, donc on va faire des activités de Pâques pendant les vacances, ben voilà. Et donc je vous ai préparé les choses et je vais vous montrer comment moi je procède avec les filles ou comment je pourrais procéder en atelier avec plusieurs enfants. Donc on a fait, alors c'est plutôt, enfin moi je le fais en deux étapes. Je vais vous passer sur mes mains, ça sera plus facile. Alors attendez, est-ce que j'arrive à baisser comme ça? Oui, ça va. Donc on a fait avec les filles des œufs de Pâques, donc de différentes tailles, voilà, ils n'ont pas tous tout à fait la même forme. Alors c'est pas compliqué, moi j'ai pris un gabarit sur Pinterest d'œufs de taille assez moyenne. Alors je vais vous dire la taille qu'ils font pour les gros. Ils font à peu près 7 cm. Après on en a des plus petits de 3,5 et des plus petits encore de 3 cm. Ceux-là, je les avais eus dans un magazine de scrap qu'on avait acheté l'année dernière, mais on ne les avait pas utilisés. Donc voilà, on les a découpés. Ceux-là, ils sont beaucoup plus gros et on en a fait beaucoup plus. Donc voilà, alors moi, ce que je fais, c'est que je trace sur les papiers déco, voilà, des chutes de papier déco, quoi. Je trace les œufs. Les filles les ont découpés, vous allez le voir, ils sont pas forcément réguliers ou voilà. Donc il vous faudra, on va dire, entre 20 et 25 œufs pour ce tuto. Je sais pas combien j'en ai découpé moi. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà mon gabarit. Alors pour Lola, je lui trace les œufs, elle a plus qu'à les découper. Par contre les grandes, donc on va dire jusqu'à 6 ans, on trace les œufs sur une feuille, on peut faire découper aux enfants. À partir de 6 ans, les enfants sont plus grands. Si on leur explique, on leur donne le gabarit, ils sont tout à fait capables de tracer leurs œufs et de les découper eux, voilà. À savoir que par contre, je prépare plutôt des... Enfin, je leur donne pas des feuilles complètes parce qu'elles vont avoir tendance à couper dans le milieu de la feuille. Par exemple, voilà, une feuille comme ça. Je vais plutôt couper, vous voyez, moi je mets mon œuf et je vais couper à 1 cm plus long de la feuille. Donc là, ça fait 7,5. Admettons, je vais couper à 8,5 au massicot. Et elles auront plus qu'à faire les gabarits et découper leurs œufs. Ça sera plus facile que si on leur donne, bah, les enfants, ils vont pas forcément bien aligner leurs œufs. Et bon, voilà, pour le gâchis, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Et ensuite, on a besoin d'une assiette en carton classique, comme ça, là, blanche, que moi, j'ai évidé à l'avance. Voilà. Donc moi je vais leur préparer comme ça, donc les œufs on les a préparés ensemble et après je leur donnerai les assiettes évidées et la boîte d'œufs. Donc il n'y a rien de très sorcier. Après moi je vous montre la base, pour la déco vous faites comme vous voulez. Quand on les aura fait avec les filles, ben, je vous montrerai le résultat de ce qu'elles ont fait. Moi je vais peut-être le décorer un petit peu, mais après c'est chacun est libre de faire ce qu'il a envie vraiment. Donc on va aussi leur donner un petit bout de ruban ou de ficelle pour pouvoir accrocher la couronne. Donc moi je vais juste couper un bout de ruban là tout de suite. Alors attendez que j'attrape un ciseau parce que j'avais même pas prévu le bout de ruban. Hop, hop là. Donc un bout de ruban qu'on va venir attacher à l'arrière et moi je vais leur faire carrément attacher avec du scotch. C'est ce qui sera le plus simple avec les enfants, c'est de scotcher voilà sur le... Alors attendez, est-ce que j'ai du scotch? Normalement oui, j'ai... Bon. J'avais un bout de washi tout à l'heure, où est-ce que je l'ai mis? Ça c'est juste pour l'accrocher, ce sera pas vu, ce sera derrière, donc voilà, c'est pas très dérangeant si c'est pas au top du top. Bon bah voilà, ça commence bien, j'avais pas préparé cette étape là, donc je n'ai pas de scotch. Enfin je ne sais pas où est passé mon scotch. C'est pas grave, on va prendre un morceau de double face, ça fera l'affaire. Ah bah oui c'est de la mousse, on va peut-être prendre celui qui est plat quand même. Hop. Alors, ce qu'on va faire, on va pouvoir mettre un bout de double face, venir coller le ruban. Il faut juste arriver, voilà, à le décoller sans le reste. Donc voilà, vous faites coller ça à l'enfant en lui expliquant qu'il ne faut pas dépasser de l'autre côté. Et ensuite, eh ben, on revient remettre un petit bout de papier décor juste à l'arrière.
Hop. Donc voilà pour la première étape. Alors je vais vous reculer un petit peu parce que je vois que hop, c'est pas tout à fait bien calé. Et donc sur l'avant, eh ben, on va simplement lui dire de coller des œufs. Ben voilà, nous on en a fait des différentes couleurs. De venir coller les œufs en superposition les uns avec les autres. Et après on peut décorer les œufs de différentes manières. Nous on a pris du papier décoré, vous pouvez prendre du papier blanc et laisser l'enfant plutôt décorer son œuf. Enfin voilà. Donc on va essayer d'étaler la colle sur l'assiette. Et ensuite, on va venir coller nos œufs jusqu'à temps de recouvrir complètement l'assiette en carton. Donc c'est assez rapide. En sachant qu'avec des plus petits, comme moi, Lola, des activités qui durent trop longtemps, ça va pas forcément l'intéresser en fait. Donc voilà. Alors, on va remettre un petit peu de colle. Alors, moi, je recolle un petit peu l'œuf et je colle un petit peu plus loin ici sur l'assiette, sans mettre trop de colle, voilà. Et ainsi de suite, on va faire le tour. Donc voilà, c'est une petite activité assez rapide, bon, qui plaira certainement aux enfants, parce que voilà, les enfants, ils aiment bien, généralement, enfin, les enfants jusqu'à un certain âge, ils aiment bien les activités qui sont quand même pas trop longues. Qui peut être fait aussi avec plusieurs, enfin, avec un grand nombre d'enfants, parce que du coup... c'est pas très contraignant, ils vont vraiment se débrouiller tout seuls, on va dire, voilà. C'est pas nous qui allons faire les choses pour eux, coller, voilà, et tout. Donc on va juste vérifier que ça tienne bien. Après, on aurait aussi pu les faire coller au double face, mais alors le double face, le problème, c'est que souvent, avec la chaleur, il va quand même se décoller, donc... Et puis là, en plus, les assiettes, elles ont des imperfections, enfin, elles sont... Les lignes de l'assiette, là, ça fait des trous, des creux. Je suis pas sûre que vraiment ça puisse... ça puisse tenir au double face. Évidemment, moi j'utilise ce genre de colle avec les filles, ou sinon elles aiment beaucoup aussi cette colle là. Et pour Lola, qui est plus petite, souvent on prend des colles plutôt dans ce style là, avec une mousse au bout, voilà. Elle aime bien ces colles là. Bon, pour coller du papier, ça va très bien. Ça tient plutôt bien, voilà. Après, si vraiment elles veulent faire des activités un peu plus poussées, on va dire, et que elles ont besoin du pistolet à colle ou quoi, je leur colle les choses à l'endroit qu'elles désirent, et puis voilà. Faut pas... Enfin, voilà. Ça, voilà, je vais dire que c'est plutôt une activité que je ferai le mercredi quand elles invitent les copains et qu'il y a beaucoup de monde, enfin, beaucoup d'enfants à la maison, voilà. Allez, c'est parti. On va en remettre un. Hop. Donc après, si vous avez des stickers ou voilà, tout un tas de choses comme ça, vous pouvez aussi proposer à l'enfant d'y mettre des petits stickers, des petits nœuds, des petites fleurs, un petit poussin. Enfin, moi j'ai préparé un petit poussin comme ça, là, que je vais mettre aussi dans... ça fait un peu comme un nid, en fait. Donc je voulais mettre le petit poussin dans son nid, voilà, hein, un peu l'idée que j'avais eue. Alors, hop. Celui-là, on va le mettre là, et on va en remettre un ici. Ouais, on va mettre celui-là. Ah, ou sinon j'en ai... Ouais, mais non. Qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez, je vais en piquer en fil. Hop, on va prendre celui-là. Hop là. Après, là, elles n'ont pas gommé les traits à l'arrière. Alors, je vais vous montrer à l'arrière. Elles n'ont même pas gommé les traits. Si vous voulez qu'on puisse les utiliser dans les deux sens, il faut peut-être gommer les traits. Moi, je leur dirais de faire attention au sens ou bien de gommer les traits. Je sais pas, on n'y a pas réfléchi. Donc, voilà pour la petite couronne de Pâques faite avec les enfants. Et après, voilà, il vous reste plus qu'à décorer au fur et à mesure avec des petits accessoires. Alors, moi, je voulais essayer de mettre des petits nœuds sur les œufs. J'ai des petits nœuds comme ça. Déjà, je voulais mettre un petit nœud ici pour faire tenir le ruban. Du coup, je vais peut-être coller ça avec la colle qui est plus forte. Parce que... Allez, quoique, on tente avec celle-ci, je vous dirai si ça a tenu ou pas.
Je suis pas sûre. On va voir. Celle-ci, je sais pas si elle va venir. Ensuite, je voulais y mettre un petit poussin. Alors là, par contre, on va attendre 2 minutes que ça sèche un petit peu. Voilà. Après, vous pouvez aussi mettre des petites découpes joyeuses Pâques. Voilà, hein, il y a plein de choses à faire, franchement. Vraiment, voilà. Faut laisser... Enfin, moi, je donne le matériel aux filles. Et après, vraiment, elles se débrouillent comme elles ont envie, quoi. Donc, le petit poussin, on le met où? Sur un côté? Allez, hop. Un petit poussin. Là, j'avais un plus petit œuf, mais bon. Après, voilà, on peut mettre plusieurs œufs aussi. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Alors, mon petit nœud. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? J'ai des étiquettes normalement joyeuses Pâques, mais alors peut-être que ça va être un peu petit. Hein. J'avais fait des étiquettes joyeuses Pâques. Alors, ouais, ça va être trop petit cela. Alors, je coupe, je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, alors j'ai été chercher dans mes stickers ou choses comme ça, donc j'ai sorti des petits stickers de Pâques avec des lapins. Et celui-là, voilà, ceux-là, en fait, qui pareil, ont des lapins, des petites choses qui font penser à Pâques. Donc en fait, je voulais simplement décorer les œufs en mettant quelques petits stickers à droite à gauche. Lequel on va prendre de lapin? Ils sont trop mignons, ces lapinous. Allez, on va prendre celui-là, on va le mettre par là en bas. Donc ici, on va venir coller un petit sticker lapin. Est-ce que j'ai d'autres poussins? J'ai quoi? Des œufs. Les lapins dans le panier. J'ai pas de poussins. Pas trop. Allez, on va prendre celui dans le panier. Les 2 petits lapins dans le panier, on va les coller ici en face. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors, je sais pas si vous allez voir. Alors, en bas, on a le petit lapin comme ça, là, trop chou, dans les fleurs. Ici, on a le petit poussin un peu en relief. Ici, on a un petit lapin. Et du coup, je voulais mettre aussi quelques fleurs, mais je sais pas si ça va... Des demi-perles, voilà, des petites choses. Alors, attendez. Hop là. Ici, on a des fleurs. Des petites fleurs. Voilà, parce que pour moi, Pâques, c'est aussi le printemps, avec ses fleurs et compagnie, donc voilà. Donc par contre, les fleurs, on va peut-être y remettre un point de colle aussi à l'arrière, parce que, du coup, le problème des fleurs, c'est que... Alors là, on peut s'amuser, voilà, mettre quelques fleurs par-ci, par-là. On va en mettre des vertes, des roses, voilà. Non, des bleus, pardon. J'en ai pas des roses là-dedans, et je sais pas s'il m'en reste. Hop. Et hop là. Donc voilà comment réaliser une petite couronne pour Pâques avec les enfants. Toute simple et toute mimée, voilà. Moi j'aime beaucoup ce genre d'activité. Comme je vous dis, c'est assez rapide. Je prépare beaucoup en amont. Enfin voilà, les filles préparent aussi avec moi. Elles savent qu'on va faire des activités pendant les vacances. Donc on prépare tout ça sur les mercredis ou parfois le soir quand elles n'ont pas beaucoup de devoirs et qu'on a du temps de libre. On prépare un petit peu nos activités, on voit ce qu'on veut faire. Et puis après, au fur et à mesure, on peut faire nos choses. Donc voilà pour une petite couronne de Pâques qui j'espère vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.